Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va se faire un petit effet néon qui ne fonctionne pas très bien. C'est pas très compliqué. Je vais essayer de vous donner des explications maximum. Ou sinon, on ira carrément sur Mozilla Developer. On aura les explications adéquates. N'oubliez pas de vous abonner, de liker évidemment, c'est gratuit. Donc on va se créer une div. On va mettre salam tout le monde. Salam. Ou alors salam à toutes, à tous. Voilà. Ok. On va lui mettre une classe. Donc ça sera classe lumière. Lumière. On va lui mettre un data text. Vous allez comprendre pourquoi je vais mettre un data text. Alors data. Et on va mettre texte. Et là, on va écrire exactement pareil. Je fais un CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S pour sauvegarder. On va s'attaquer maintenant à la feuille de style. Donc notre body. Il y a un peu de bruit de fond, je suis désolé. Il fait chaud, la fenêtre elle est ouverte et les gens ils travaillent. On va créer une petite variable. Donc var cyan. Notre var cyan, on va y définir des couleurs. On va faire un petit RGB. 0, 238, 255. Voilà, ça nous donne un beau petit RGB. Ensuite, un background. Background color black. On va faire un display pour que ce soit au centre. Donc display flex. On va faire un justify content center. Un align item center aussi. Comme ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement, on va déclarer le width et le height. Parce que sinon, ça va jamais se centrer. Donc le width, c'est toujours, on met 100%. Donc ça, c'est une chose qui change jamais. Hein. Et le height, c'est toujours sans VH. Quand vous faites de cette manière-là, votre display, il est bien centré. Vous allez comprendre. Alors, là, on va là. CTRL S, bah oui, j'ai pas sauvegardé. Ensuite, port, on recommence. Petit go live. Voilà. Pour le moment, tout est noir. Aucun problème. Maintenant, on va s'occuper de notre div. Alors, je l'ai mis en lumière. CTRL-C. CTRL-V. On va lui mettre une petite couleur sympa. Je juste mon bureau, désolé. On va mettre une color déjà. Coloration. Et là, on met notre var cyan. Vous voyez, on code plus rapidement comme ça. Le font size de REM. La position, ça sera relative. Parce que après, je vais vous expliquer tout ça après. Relatif par rapport à autre chose. Le font weight en bold. Pour que ça soit bien brillant. Bien gros. Bold. Voilà.
Et là, CTRL V. Et là, on va mettre le before. C'est là qu'on aura notre effet. Donc la lumière, la div lumière, je l'ai mis en position relative. La lumière before, je la mettrai en position absolue par rapport à sa position d'origine qui est en position relative. Donc lumière. C'est ça la petite astuce. J'espère que vous avez compris. Parce que la absolute, il dépend de relative. Le body, il est en relative, systématiquement. Ensuite, notre content. Eh ben, on va utiliser un attribut. Donc on va utiliser une fonction, la fonction ATR, voilà. Elle sert à quoi? Fonction utilisée afin de récupérer la valeur d'un attribut d'un élément. Data text. Data text, il était où? Attendez, je mets CTRL S. Data text, il est où? Le voilà. Data text, c'est la matus. Vous voyez pourquoi j'ai fait pareil? Si on n'écrit pas exactement pareil, le résultat ne sera pas bon. Donc notre before, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire un petit text shadow. 0 pixels. 0 pixels. 20 pixels. On va utiliser notre variable. Var saillant. Oh! Vous voyez comment on s'est facilité la chose? On a déclaré une variable là. On n'a plus besoin de chercher les RGB, ils se correspondent à quoi? On a juste à écrire var et ça y est, c'est automatique. On gagne du temps, de l'énergie, on s'y repère même. Ensuite, filter. Parce qu'on veut un effet surbrillant. On va lui mettre du blur. On va lui mettre du 10 pixels pour que ça soit pas trop brillant. Donc ça soit pas trop flou. Le blur, c'est le flou, excusez-moi. Le blur, c'est le flou. Brightness. C'est quoi brightness? C'est rendre plus clair ou plus foncé. Nous, d'origine, on va mettre beaucoup plus foncé. Donc à 0. Et là, on va créer une animation. Animation lumière. Euh, ouais. Ouais, mais ça va vous embrouiller. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Animation éclat. On va l'écrire comme ça, hein, éclat. On va lui donner 2 secondes. Il faut que ça soit en linéaire. On va lui mettre un petit forward. C'est quoi forward? Forward retient les valeurs calculées définies lors de la dernière étape. Vous allez comprendre après. Et on va le mettre en infinite pour que constamment il se réactive à chaque fois. On va mettre une animation délai. Voilà. On va le mettre une petite seconde. Ça suffit. Maintenant, on va s'occuper de notre keyframe. C'est quoi notre keyframe? C'est l'animation. Qu'est-ce qu'on a donné comme nom à notre keyframe? C'est éclat. Voilà. Et là, on va commencer à 0%. Alors, le filter déjà. Donc ce sera juste une question de filtre. Le blur, il sera constamment à 5%. Et là, le brightness, c'est sur le brightness qu'on va jouer. Brightness, en tout premier lieu, il sera 1. Voilà. Bon, nous, on se casse pas la tête. On va se faire du copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Il n'y en aura pas assez, mais ça fait rien. Là, on va lui donner 3%. Le brightness, on met à 0. Tout ça, c'est des calculs, hein. Moi, j'ai préparé la vidéo avant. Tout ça, c'est des calculs. À vous de faire les calculs, à vous de jouer, à vous de voir ce qui va vous convenir. Là, on met du 6%. On met du 0. Ensuite, on va le mettre en 7%. 1, on laisse en 1. Là, on va mettre 8. On va laisser en 0.
Ensuite, on va le laisser en 9. On va mettre du 9. 9, il est en 1. On laisse en 1. Le 10. Le 10, le brightness, on le met en 0. Ensuite, de 10, on passe à 20 direct. Le brightness, on le laisse en 1. Hop là. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Il reste 50. 50, on met en 1. Ensuite, 99. On le laisse en 0. Et 100. On laisse en 1. CTRL S. Voyons le résultat. Oh, pas mal. On va l'agrandir. Soyons fous. Maintenant, on va le modifier un tout petit peu. On va l'agrandir. 2RM. On était dans le code, le code. On va mettre 5RM. CTRL S. Normalement, il sera plus gros. Hein. Waouh, ça pète. Vous voyez, ça fait un peu un effet néon qui dysfonctionne. Bon, voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. La documentation, c'est important. La documentation, c'est important. Donc, faut vous renseigner sur la documentation, développeur Mozilla. Vous faites vos recherches. Pareil, si vous n'avez pas compris, soit vous me laissez des commentaires, soit vous regardez la documentation, mais le code, il n'est pas compliqué. Il n'y a rien de complexe. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Like, c'est pas la récompense. L'abonnement, c'est gratuit. Faites donc, c'est gratuit, vous payez rien. À plus tard, Inch'Allah.